Hello tout le monde, aujourd'hui j'accueille à mon micro Hugo qui est déficient visuel et qui adore les jeux vidéo en particulier de chez Blizzard me semble-t-il. Ensemble on va discuter de l'accessibilité de World of Warcraft et surtout des patchs. Il existe deux ensembles de patchs qui permettent à peu près d'y jouer en étant non-voyant, malvoyant, enfin tout ça c'est lui le spécialiste, il va vous éclairer et surtout il a créé il y a peu une chaîne sur YouTube qui présente ses patchs, qui donne plein d'astuces, de la démo pour jouer, qui explique tout. Et voilà, puis je crois que je suis loin d'avoir tout dit. Donc Hugo, sois le bienvenu et puis je te laisse te présenter. Merci. Moi, du coup, c'est Hugo, comme tu l'as dit, de mon pseudonyme Zenk. J'ai 25 ans, j'ai perdu la vue il y a un peu plus de 10 ans et je suis un grand passionné de jeux vidéo. Ça m'a aussi aidé un peu dans ma rééducation pendant ma perte de vue pour la rééducation visuelle d'ailleurs. Et puis voilà, mais si je dois approfondir un peu pour mon acuité visuelle, j'ai un 2/100 d'acuité visuelle, donc j'ai plus de vue centrale et j'ai que un tout petit peu de vue périphérique. Par rapport à la chaîne YouTube, justement, juste en off, j'étais en train de te dire que par rapport à ça, j'étais en train de finaliser un projet avec un ami du pseudonyme de Naxedim. En fait, la chaîne YouTube, du coup, elle a été renommée par rapport à avant, qui s'appelait Zenk Official, quelque chose comme ça, je crois. On l'a renommée du coup en Game Access. Et on est en train de créer justement un site web qui est en train de se finaliser, du moins surtout pour l'accessibilité avec le lecteur d'écran, la compatibilité pour vraiment avoir une navigation optimale. Et en fait, là-dessus, on va présenter plein de jeux vidéo qui, à premier abord, peuvent être compliqués à être installés, comme par exemple pour WoW, avec des modes ou des patchs d'accessibilité. Et donc, le tout avec un support, que ce soit audio, avec une vidéo, même certaines personnes pourront l'utiliser visuellement s'ils sont déficients visuels, ou un format écrit, donc directement sur le site web. Bah écoute, j'accueille l'idée avec plaisir parce que de toute façon, toutes les initiatives qui sont faites par des personnes déficientes visuelles qui se bougent, quoi, qui se donnent les moyens d'aider les autres, de partager et en tout cas globalement de faire avancer tout ce qui va toucher de près ou de loin à l'accessibilité des jeux vidéo, j'applaudis. Donc voilà, c'est très cool. C'est pour ça que je voulais assez vite t'avoir à ce micro pour présenter ta chaîne, donc qui s'appelle maintenant Game Access. Donc j'imagine Game, plus loin Alors, il y a un S. A-2-C-E-2-S. Games. C'est Alors, Games je vais te avec laisser un te S. les Ouais. play. Je vais te, Ouais. ainsi que Zenk et Naxedin pour tous ceux qui nous écoutent. Ouais, alors pour Naxodim, je sais même pas comment ça s'écrit, je t'avoue que j'ai Tu vois, toujours, c'est notre j'ai défaut à toujours nous, les juste déficients visuels. entendu, mais pour moi ça serait Naxedim, voilà, peut-être une boutade, mais voilà, non, c'est ça, Zeng Et c'est Zenk, Zenq, et pour la chaîne, du coup, c'est donc Games, Games. Alors, nous, le site web, c'est avec un tiret entre les deux, avec Access, donc A2C, pardon, E2S. bon, Et on très rajoute bien. le point net. Eh ben super, écoute, à suivre. Écoute, on va entrer directement dans le sujet. Alors en fait, ce que j'aimais bien, après, on a beaucoup échangé la semaine dernière sur ce sujet des patchs sur World of Warcraft. Et je trouve que c'est une belle occasion de parler de la différence entre l'abordabilité et l'accessibilité des jeux, dans le sens où moi je le définis comme ça, hein, c'est que l'accessibilité, évidemment, c'est ce qui va permettre, quand on a un handicap, d'accéder malgré tout au contenu, au gameplay, et d'interagir, etc. Tandis que l'abordabilité, c'est à quel point c'est facile de s'y mettre, à quel point c'est facile de comprendre, d'apprendre, et puis tout simplement, des fois, rien que d'acquérir les différents patchs, il faut lire des tutoriels, il faut les installer dans un certain sens, il faut faire des... Voilà, ça, c'est pas de l'accessibilité au sens strict, c'est de l'abordabilité, parce que quelque chose, par exemple, ce que je peux donner comme exemple... je n'ai pas d'exemple qui me vient de l'esprit, tant pis, c'est pas grave. Bon, mais voilà un peu le sujet. Écoute, je vais te laisser dérouler. On va essayer d'être assez synthétique parce que je sais que World of Warcraft, c'est un univers avec plein de vocabulaire, plein d'acronymes, etc. Moi, je vais être là un petit peu pour essayer de faire en sorte que on comprenne, nous, le grand public. Voilà, c'est parti, si tu veux bien. En deux mots, nous expliquer où on en est avec World of Warcraft. Déjà rappeler ce que c'est comme jeu et puis l'accessibilité pour les déficients visuels. C'est quoi les options voilà. Ouais, ça marche. Alors, avant de commencer la comparaison, je vais prendre un autre jeu de Blizzard qui est Hearthstone, qui, je pense, d'un niveau abordabilité est plutôt assez facile prise en main, on va dire. Euh, on a juste à installer un petit truc, il y a même un petit exécutable qui permet de tout installer, donc c'est beaucoup plus abordable.
Mhm. Et puis après, pour le gameplay, tu as déjà fait des vidéos sur la chaîne. Je pense que tu peux dire qu'il est quand même vachement abordable. L'accessibilité est, je dirais même, totale. Ouais, il est à la fois très abordable parce que, alors, faut quand même aller chercher au début le patch sur Internet, trouver la bonne URL, le télécharger une fois. Une fois qu'on le télécharge une fois, on va avoir dans le README, dans le fichier TXT, le lien pour télécharger l'auto-patcher, en fait, ce qui fait qu'ensuite, quand tu auras des mises à jour, tu n'auras plus besoin d'aller manuellement aller rechercher les mises à jour, etc. Il suffira de lancer l'auto-patcher qui est un exécutable et hop, ça ira patcher la toute dernière version. Et il faut le faire régulièrement puisque le jeu régulièrement est lui-même mis à jour, ça fait sauter les patchs et il faut repatcher derrière. Bon bref, pour faire court, c'est un peu ça. Donc oui, il est très abordable et l'accessibilité, elle est quasi parfaite, quoi. J'ai envie de dire, on peut difficilement faire mieux que ce qui a été fait là sur le patch Hearthstone, qui est maintenu par des bénévoles et qui a été conçu aussi à la base déjà par des bénévoles. Et on les salue parce que c'est un magnifique job sur ce jeu. Et du Tu coup, veux bah, ajouter par quelque chose? rapport Ouais. à, bah, par rapport à WoW, ben, au niveau de la portabilité, ça peut être un peu plus compliqué du premier abord parce que, comme sur tout nouveau jeu qu'on ne connaît pas, et en plus, il faut rajouter quelque chose pour que ça devienne accessible, donc là, on va passer par des add-ons, à peu près comme pour Hearthstone concrètement. Soit on glisse des dossiers dans un dossier quelconque, soit on utilise l'exécutable. Nous, ici, on n'a pas d'exécutable pour le faire. Il faut avoir lancé le jeu une première fois avant de l'avoir installé, et si on le fait pas, ben, on va vite pas comprendre ce qui se passe, parce qu'il va manquer des dossiers. Mais concrètement, pour l'installation, alors je dirais qu'à premier abord, l'addon SKU, c'est plus simple à installer parce qu'on a juste à glisser. Nous, du coup, on a fait directement une archive en fait, juste à dézipper le tout dans un dossier, qui s'appelle du coup addon. Et puis après, tu as juste une petite manip à faire, à copier un autre dossier qui est dans celui-ci, Mmh. et le mettre à la base, enfin la racine du coup d'interface pour tout fonctionne. Pour l'addon Blind On me dit dans Slash, l'oreillette qu'on est en train de perdre des auditeurs parce que parce que c'est déjà trop technique. Et justement, ouais, c'est précisément cette question d'abordabilité. Tu vois, et en fait, ce qu'on comprend à t'entendre là, c'est qu'effectivement, il faut déjà être un peu à l'aise avec l'informatique et tout ça. C'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas l'habitude d'aller trouver les répertoires des jeux, les ouvrir, prendre le risque de copier-coller des machins au risque de faire une fausse manip et puis le jeu plante. Donc tu vois, déjà, on sait que l'abordabilité, elle n'est pas folle. Alors c'est faisable et heureusement, il y a ta chaîne qui explique tout, tu donnes les liens, tu crées même des guides pour les gens, pour pouvoir tout faire dans l'ordre, etc. Tu crées des raccourcis toi-même que tu nous partages, il n'y a plus qu'à copier-coller des lignes de commande. Donc tout ça, c'est top. Et vraiment, mais voilà, il y a ce côté déjà abordabilité, on sent que déjà, c'est pas évident. Et il me semble qu'il y a il y a deux grands chemins, quoi, si on veut jouer de manière accessible à World of Warcraft aujourd'hui, je te laisse présenter le jeu ouais, en quelques mots. ouais, C'est un jeu de... c'est un jeu de rôle, enfin c'est un Bah, MMORPG. mhm, Il y a aussi une facette en jeu de rôle. Il y a même des serveurs en jeu de rôle. Alors, est-ce qu'il y en a vraiment qui respectent le truc maintenant un peu moins qu'à l'époque quand même, mais il y a des serveurs jeux de rôle. Alors, pour présenter un peu le jeu brièvement, le but c'est on commence niveau 1, comme dans beaucoup, beaucoup de jeux et beaucoup d'MMO. Et le but c'est d'atteindre du coup le niveau maximum en atteignant les différents paliers. Au fur et à mesure, on va débloquer par exemple une monture volante, et l'accès au premier donjon en fonction de la version du jeu, que ce soit au niveau 10 ou au niveau 15. Et après, il y a les raids. Donc, par rapport aux donjons, les donjons qui se font à 5, les raids qui se font entre 10 et 25, donc des groupes de 10 ou de 25 joueurs. Donc, on comprend directement que c'est un jeu, comme porte le nom, multijoueur. Et une fois qu'on a atteint le niveau max, on va dire que c'est à peu près à ce moment-là où ça commence vraiment. Que le but, c'est d'équiper au mieux son personnage, bien le plus fort possible, essayer d'avoir mhm. l'équipement le plus optimisé avec des statistiques données. Et après aussi, on va dire, il y a aussi des moments un peu de loisirs, surtout pour certains qui adorent les métiers dans les jeux. Donc des métiers, on peut monter, ça va être de la récolte, par exemple un mineur ou arboriste qui vont récolter soit on va dire des minerais, soit des herbes et des plantes pour pouvoir après, pour d'autres métiers comme alchimiste ou forgeron, et fabriquer d'autres choses pour créer de la valeur. Et pour ceux qui sont vraiment passionnés par l'économie, il y a un hôtel de vente. Moi, j'en fais partie, je suis passionné, je suis passionné par l'économie.
Et j'adore devenir riche sur le jeu. C'est une façon aussi de prendre son plaisir, de prendre plaisir au jeu, en fait. Et surtout quand on arrive en fin de partie, enfin, on va dire en fin de jeu, donc on appelle généralement le endgame, et ben, c'est à ce moment-là vraiment qu'on commence à interagir avec d'autres joueurs, enfin, pour faire des donjons ou même pour faire des raids. Et c'est aussi plutôt sympa même de sensibiliser un peu sur le handicap parce qu'on va jouer avec des personnes qui, pour eux, c'est inconcevable d'avoir des aveugles, par exemple, sur des jeux vidéo. C'est aussi intéressant de faire évoluer un peu cette mentalité-là. Et surtout, ben, après, il y a des liens sociaux qui peuvent se former aussi. Ouais, ouais. Et donc, en gros, c'est un MMORPG. Donc, c'est un jeu où principalement on peut jouer à peu près seul, mais c'est quand même toujours en ligne. Et on fait des quêtes, on peut voir des personnages, on achète de l'équipement. Ils nous disent va là, récupérer tel objet, ou tuer telle créature, ou ramène-moi 50 peaux de loup, etc. On progresse, on a des arbres de compétences, etc. Et ça, c'est la partie, entre guillemets, un peu quasi solitaire, enfin, si on veut en tout cas. Et puis, ce que tu mentionnes, les donjons, les raids, là, c'est des instances de jeu un peu plus spécifiques, mais là, qui sont pensées plutôt pour être jouées en groupe. Donc, on se réunit avec plusieurs personnes. Hop, on est au même endroit au même moment, et là on se dit allez, on y va, on fonce à l'assaut de ça. Et là, c'est des défis plus intenses peut-être, mais qui nécessitent une collaboration. C'est à peu près juste ce que je dis. C'est ça, ouais. Et j'ai oublié un détail aussi par rapport aux donjons et aux raids. Quand on joue sur un MMO, bien souvent, il y a toujours des rôles qui vont être DPS, donc damage dealer. Il va y avoir healer, donc soigneur, et tank, en fait, ça va être la personne qui va devoir s'occuper d'engager le combat et de garder tous les monstres sur lui. Oui, voilà. Donc, on retrouve d'ailleurs cette notion de jeu de rôle au sens strict, parce que même s'il s'agit souvent de foncer dans le tas et de tout casser, tout ramasser, les trésors et tout, bah, il faut se répartir les rôles et les compétences pour réussir un raid, quoi, parce qu'il faut être équilibré en gros. Bon, eh ben, écoute, ça nous donne une idée. Et donc, il existe deux ensembles de patchs pour pouvoir jouer. Il y a SKU et Blind Slash, si je ne m'abuse. C'est ça. Alors, je sais que tu as fait une vidéo qu'on invitera tout le monde ensuite à aller écouter sur ta chaîne qui fait le comparatif, SKU Blind Slash, point par point, les avantages, les inconvénients de chacun, etc. C'est très clair, mais si tu devais le résumer en une minute chrono, qu'est-ce que c'est SKU, qu'est-ce que c'est Blind Slash et pourquoi prendre l'un, pourquoi prendre l'autre? Ouais, ça marche. Et ben, SKU, c'est un add-on qui permet de jouer à la version de World of Warcraft classique. Donc, en fait, sur WoW, il y a plusieurs extensions. Et il y a la version retail qui est en fait la dernière version du jeu avec la dernière extension. Et ils ont créé la version classique pour ceux qui sont soit nostalgiques, soit qui n'ont jamais joué à WoW, qui voudraient vraiment découvrir depuis le début. Et sur la version classique, on peut commencer sur la version WoW TK. Alors, j'ai un accent dégueulasse en anglais, mais c'est Wrath of the Lich King. Et sinon, il y avait la version Vanilla, donc vraiment le jeu de base sans extension. Donc, SKU, ça permet de jouer à la version classique, donc que ce soit la version Vanilla, comme je l'ai dit, ou la version, du coup, WoW TK. Alors, je ne vais pas le répéter le nom anglais, parce que vraiment, mon anglais n'est pas bon. Attends, SKU après, permet de jouer à OLTK. ça permet de jouer à WoW TK, ouais. D'accord, mais c'est la dernière version. Non, la dernière version, c'est Dragonfly. Ah oui, d'accord, Alors, oui, c'est pour ça. pour les extensions, il y a eu WoW-TK, après, je crois qu'il y a eu Cataclysme, Mist of Pandaria, Warlord of Draenor, alors BFA, je ne sais plus du tout le nom, Légion et Shadowland et Dragonfly. Voilà. Ouais. Alors, il faut savoir que c'est l'un des plus gros MMORPG du monde. C'est quasiment le plus populaire. Il génère des sommes colossales par les abonnements pour y jouer. Et c'est pour ça que tu peux citer comme ça énormément de lore, d'extensions, parce que c'est un jeu qui est fourni, qui n'arrête pas d'enrichir. Donc, c'est extrêmement fourni, c'est extrêmement dense, mais c'est aussi très cohérent. Et puis, il y a une trame comme ça, année après année, qui se développe et qui enrichit toujours l'univers. Donc, voilà. Donc, SKU, en gros, il permet de jouer un peu dans les éditions du passé. Pour faire court. Et ce que tu expliques sur ta chaîne, c'est que c'est l'intérêt, c'est que c'est complètement compatible avec lecteur d'écran, c'est le but, puisqu'on parle de ça aujourd'hui. Eh bien, on peut y jouer avec des menus, les flèches, et voilà, il y a aussi des raccourcis clavier, j'imagine, mais principalement, c'est pensé pour être abordable. On en revient à cette question de tout à l'heure. Vraiment, SKU, c'est l'add-on abordable pour commencer à se mettre à WoW. Et du coup, on va avoir des menus qui vont vraiment nous aider à ne pas être perdus, savoir un peu vers quoi aller, etc. Les menus vont vraiment nous aider en fait pour avoir, on va dire, visualiser en fait, avoir une idée de ce qu'on va faire. Alors que sur Blind Slash, en fait, tout est pensé avec des raccourcis clavier. Donc, quelqu'un qui ne connaît déjà pas de base le jeu va devoir apprendre tous les raccourcis clavier du jeu. Donc, je dis tous, mais les principaux. Donc, devoir se déplacer, utiliser ses touches pour attaquer, cibler des ennemis,
ouvrir par exemple le journal de quête, ce genre de choses, tout ça, va falloir l'apprendre dès le début. Et en plus de ça, pour utiliser Blind Slash, du coup, faut utiliser des fois des commandes qu'on va écrire en fait dans le chat. En fait, on appuie sur la touche entrée, on écrit sa commande slash le nom de la commande, on appuie sur entrée. Ou sinon, on va utiliser des raccourcis clavier qu'on aura attribués à ces commandes. Donc, ça fait directement beaucoup de touches à connaître ou beaucoup de commandes à connaître et on peut vite se trouver perdu. Et ce que j'ai remarqué, c'est que moi, je me sens beaucoup plus en sécurité avec SKU parce que les balises qu'ils vont nous donner, donc les balises pour se déplacer par exemple d'un point A à un point B, on va avoir plusieurs balises bien précises pour aller à ce point B. Et avec Blind Slash, c'est un peu plus flou, disons. On est vraiment jamais sûr, en fait, si on va bien arriver à son point de destination. Comme moi, c'est ce que j'ai trouvé. Et puis même si on arrive à son point de destination, des fois, le chemin va continuer, mais pour aller plus loin vers un autre point, on va pas sélectionner sans savoir lequel. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment ça qui fait que Blind Slash est beaucoup moins abordable. Mais si on veut jouer à la dernière extension et qu'on a déjà quelques bases et connaissances du jeu, et même du jeu avec SKU, ça peut être intéressant de le tester. Après, il est encore en développement et il y a beaucoup plus de travail, comme tu peux l'imaginer, sur un jeu qui est sur la dernière extension qui recense toutes les autres extensions. Et donc, il faut rendre accessible avec des balises, tout ça, que SKU qui actuellement n'est que à sa deuxième extension. Juste avant, il y avait Burning Crusade et là, on est à Wolteka. Donc, pour faire la conclusion, SKU, si tu commences, c'est bien. Blind Slash, si tu es expérimenté, c'est mieux. C'est mieux. Et surtout, tu as accès aux extensions les plus récentes. Enfin, vraiment, tu es dans la danse de 2000. Bon, on est en 24, donc voilà, tu es dans le jeu Warcraft de 2024, pas dans les précédentes versions. Au niveau des coûts, voilà, quel est le coût d'entrée pour utiliser l'un ou l'autre, sachant que les patchs sont gratuits. Hein, les patchs sont totalement gratuits. Mais par contre, voilà, je te laisse expliquer la nuance par rapport au coût. Alors, pour jouer à la version retail, donc sous la dernière extension, donc Dragonflight, et donc je parle de l'add-on Blind Slash, on peut jouer gratuitement jusqu'au niveau 20. Et au-delà, il faudra payer un abonnement, comme pour la version classique. Donc, c'est le même abonnement. Donc, si on en prend un, on peut jouer aux deux versions en même temps. Donc, c'est 13 €. Et par contre, il faut savoir que dans la version découverte, donc jusqu'au niveau 20, on ne peut pas jouer en groupe. Donc, si on veut jouer avec des amis ou autre, il faudra dans tous les cas débourser 13 €. C'est 13 € mensuels et ça peut être moins cher. Je crois que ça peut descendre à 10 € si on prend par exemple une offre de 6 mois ou de 12 mois. Mais bon, je déconseille parce que vu que c'est des indépendants qui font le patch, on ne sait jamais, il va y avoir une mise à jour, ça va prendre un peu de temps pour pouvoir qu'ils travaillent dessus. Vu que, comme dit, ils n'ont pas forcément les moyens d'un studio AAA. Donc, on ne sait jamais. On sait qu'il y a une extension, par exemple, sur Classic qui va sortir, donc l'extension Cataclysme. Mais le développeur est vraiment très investi. Il va même retravailler son add-on parce que SKU, c'était le nom de son ami aveugle, du coup. Il l'a fait exprès pour lui et de base, il n'avait pas idée qu'il y aurait autant de gens qui seraient intéressés. Donc, il va tout retravailler et il va essayer d'ajouter différentes langues. Et justement, nous, avec Game Access, donc si on a des personnes qui sont volontaires, c'est encore mieux, on va justement contribuer à le mettre en français. Très bien, parce qu'effectivement, alors le jeu, lui, est tout en français, les voix, etc. Sachant qu'il me semble quand même que plus les extensions avancent, plus l'univers vocal français est riche. Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas par rapport au tout premier classique, la première version classique de World of Warcraft. Mais par contre, je crois que sur l'un des deux patchs ou les deux, il y a non, c'est sur Blind Slash. Il y a en fait, on doit pour trouver plus facilement les choses, on peut taper la première lettre. Mais par contre, c'est en anglais, donc c'est bien ça. Ouais, c'est Blind Slash est vraiment entièrement en anglais. On peut très bien mettre, avec NVDA pour ceux qui utilisent NVDA, du coup, en fait, on peut utiliser une extension qui permet de traduire instantanément et on peut avoir des éléments en français. Mais bon, ça permet de traduire seulement un élément en anglais vers le français. Donc, si on va chercher quelque chose, il faudra mettre la première lettre en anglais. Ouais, et des fois, c'est pas la même lettre qui commence le même mot qui se dit en français ou en anglais. Donc, effectivement, ça, c'est aussi une petite difficulté d'abordabilité. Donc, j'espère que vous pourrez faire des choses cool là-dessus. Et au niveau manette, il me semble que Blind Slash permet
de jouer à la manette. Et tu sais, moi, là-dessus, je suis pas un gamer PC. J'ai pas appris, j'ai pas fait ça. Ou alors, quand je jouais au PC, c'était à la souris. Il y a des jeux point et clic, des jeux qui avaient un gameplay relativement simple. Donc, moi, les raccourcis clavier, etc., c'est pas évident. Donc, ça m'effraie. Enfin, la courbe d'apprentissage, tous les raccourcis et tout. Moi, mon cerveau, il est plus câblé pour. C'est pas grave si il y a. Maintenant, sur les manettes, il y a beaucoup, beaucoup de touches. Mais j'arrive à les retenir facilement. Chaque touche, elle fait ça. Mais par contre, puis surtout qu'il y a une certaine logique sur les manettes. Voilà, les gâchettes, souvent, elles servent pour la même chose, etc. Alors que là, le clavier, moi, ça m'effraie un peu, tu vois. Donc, parle-nous un peu de cet aspect du jeu à la manette et qu'est-ce qui permet et quelles sont ses limites. Alors moi, je l'ai testé uniquement pour on va dire, la jouabilité, donc vraiment juste jouer avec la manette, mais par exemple entre deux quêtes, tu vois, quand je devais aller tuer des ennemis, par exemple, j'ai essayé de jouer à la manette, ça marche très bien, hein, là-dessus, il y a rien à dire. Après, j'ai pas essayé, par exemple, d'exécuter les commandes que je faisais au clavier, de le faire avec la manette. Je sais qu'on peut du coup attribuer ces commandes-là à la manette. Juste, je sais pas, par exemple, quand on veut attribuer une touche, on doit faire la commande slash bind, donc bind qui veut dire attribuer, le nom de la touche, espace, le nom de la commande. Donc, tu peux mettre une touche de Clavier, manette à ce c'est très moment-là. facile. Oui, bah justement, c'est ça le truc en fait, c'est que c'est très simple à faire, mais connaître le nom qui est attribué à la touche Ah, la valeur numérique, la voilà. valeur numérique qui dit R2, c'est Ouais, cette voilà. touche. Ouais. Bah, Voilà. écoute, si un jour vous avez des infos là-dessus ou si vous arrivez à créer un preset, tu vois, et puis après, bah, tu as juste à copier-coller, donner ça à la communauté, je pense que ça en intéressera certains. Enfin, moi, je sais que même si je dois mettre les mains sur le clavier de temps en temps parce que bah, y a trop de raccourcis, tout tient pas sur une manette, ou ne serait-ce que pour chercher un personnage, un adversaire, un truc, tu tapes la première lettre de son nom, ça va beaucoup plus vite. Bah, voilà, mais je sais qu'il y a quand même des gens qui seraient bien contents de savoir qu'on pourrait y jouer en partie à la manette. Eh ben écoute, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les grandes lignes, sachant que bah, après sur ta chaîne, on trouve déjà bah, tout, hein, tout, dès qu'on rentre dans le détail, etc. C'est ta chaîne. Hein. Donc est-ce que là Ouais. tu veux ajouter quelque chose sur en tout cas cette accessibilité World of Warcraft? Euh, Mis à part que je conseille vraiment à quelqu'un qui veut s'y lancer, non pas d'être un peu trop ambitieux et vouloir se lancer sur Dragonflight, qui peut être un peu effrayant au début, surtout du fait qu'il n'y a pas de menu comme avec l'add-on de SKU. Vraiment, tout va passer par des commandes. Quand on va devoir créer son personnage, ça va être avec une extension de NVIDIA qui s'appelle Golden Cursor. Ceux qui jouent à des jeux vidéo la connaissent. Ça, j'en ai aucun doute. Mais du coup, il faut passer par ça. Bon, d'ailleurs, on a pris le script de Golden Cursor, on a tout mis en français pour que ce soit plus simple d'utilisation. Mais bah, en fait, le développeur de SKU, lui, a pensé à tout. On a juste un petit exécutable à lancer. Alors, pour l'instant, il est en anglais, mais j'ai contribué avec lui pour le rendre en français. Donc, il va le mettre en français également avec une voix de synthèse vocale en français et le texte qui va avec. Et à ce moment-là, en fait, on a vraiment juste un retour avec une synthèse vocale, non pas des points à sélectionner. On choisit dans les menus, on navigue dedans, on crée son personnage et puis c'est fait, c'est facile. Surtout, il n'y a aucun loupé. Alors que, ben, du coup, sur l'autre extension, donc Dragonflight, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vraiment, commencer par SKU, ça peut être un peu effrayant parce qu'en plus, il y a un abonnement, on se dit qu'on va payer 13 euros peut-être tous les mois pour jouer au jeu. Après, du coup, il y a l'abonnement mensuel, on peut résilier n'importe quand. Mais pour ceux qui veulent se lancer, j'aurais tendance à dire plutôt d'aller sur SKU parce que c'est bien fait, plutôt que d'aller bah, du coup sur la dernière extension avec la période d'essai où vraiment on risque d'être freiné en fait par ça, par le fait de ne pas tout connaître, de pas savoir comment ça fonctionne, voilà. Mhm. En gros, moi, de ce que je t'entends dire, mon rêve là si je vous mettais les mains sur Warcraft, ce serait de jouer avec SKU à la manette, donc ce qui n'est pas encore possible, mais que eux ils implémentent bah, la manette. Comme ça, avec la manette, on interagit que avec des menus. Puis après, bah, le reste, on suit les balises sonores, enfin, on se déplace quoi, comme dans n'importe quel jeu vidéo, avec une accessibilité sonore. Ce serait, en vrai, ça serait chouette, même si j'aurais pas accès aux toutes dernières versions, enfin toutes les dernières extensions, on va dire bah, ce serait pas grave. Surtout que, bah, comme tu dis, commencer par la dernière extension, il y a toutes les années qui se sont cumulées d'ajouts de classes, j'imagine, de possibilités, d'objets, etc. Donc ça fait qu'on arrive tout de suite dans un truc
hyper dense, très riche, mais ça fait quand même beaucoup à digérer peut-être. Au moins, commencer par le début, ou en tout cas l'une des premières extensions, bon, bah, je pense que les fonctions il y en avait moins, et quelque part, ça facilite l'acquisition des mécaniques du jeu et tout ça, quoi. Ouais, bah, c'est surtout que maintenant, si on se lance sur justement quelque chose de tout bête, si on se lance sur la version classique, on commence et on va faire toutes les extensions. Donc on va faire du niveau 1 à, je crois que c'est quelque chose comme 50. On va découvrir vraiment le monde d'Azeroth, donc vraiment le monde de World of Warcraft à l'époque, quoi. Après, on va passer sur l'extension de Burning Crusade pour pouvoir faire son niveau 50 à 70, je crois, quelque chose comme ça, plus ou moins. Je crois que c'est 55 à 70. Et après, on se retrouve sur l'extension du coup WoldTK du niveau 70 à 80. Donc déjà, là, on les fait toutes. Donc si on commence sur Dragonflight, en fait, on fait du niveau 1 à 10 un petit tutoriel. Et après, on nous demande, vous voulez faire quelle extension? Cataclysme, Burning Crusade, WoldTK, Fist of Pandaria, blablabla, tout ça jusqu'à la toute dernière extension. Vu qu'il faut atteindre le niveau 50 non, le niveau 60, pardon, avant de pouvoir atteindre la dernière extension, donc Dragonflight. Et c'est combien de temps à peu près? Enfin, alors d'abord, est-ce qu'on peut garder son personnage tout le temps, tout le temps, tout le temps? Donc, est-ce qu'on peut faire toutes les extensions avec son personnage qu'on kiffe? Et alors, je sais que chaque extension doit avoir une durée de vie différente, et puis avec l'accessibilité, chacun va être plus ou moins habile, mais tu dirais que c'est à peu près combien d'heures de jeu par extension? Alors, très à la louche, hein. Si on prend le temps, qu'on fait pas de donjon, alors pour la version classique, je dirais que du niveau 1 au niveau 50, il y en aurait, bon, vraiment pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop au jeu, qui découvre vraiment le jeu, je pense qu'il y en aurait facilement pour, en faisant les métiers à côté, non, sans faire les métiers, peut-être 200 heures. Par En faisant extension? alors non, juste vraiment pour donc sans extension, donc vraiment le vanilla du niveau 1 à 50, 55 à peu près, je dirais qu'il y en aurait à peu près pour 200 à, ouais, aller Oh. jusqu'à 300 heures de jeu. Et après seulement, du coup, on pourra aller sur l'extension de Burning Crusade qui est vachement plus rapide. En fait, on gagne plus d'expérience à ce moment-là, parce que c'est une extension du coup. Ouais. Euh, et je parle vraiment que en faisant les quêtes à chaque fois. Donc après, sur Burning Crusade, je dirais qu'on en a à peu près pour 100, 150 heures. Et pour WoldTK, c'est un peu plus long, je dirais à peu près la même chose. Ah oui, d'accord. Bon, allez, de toute façon, voilà, c'est des jeux qui sont très, très riches, très addictifs. Ouais. D'ailleurs, je crois que l'expression No Life, elle est arrivée à peu près dans les années où World of Oui. Warcraft est sorti. Et puis, bah, même dans les infos à la télé, dans le journal le soir, ça date d'il y a 15 ans, peut-être plus. Mais on entendait parler de Warcraft, quoi, à l'époque. Bon, les jeux vidéo n'étaient pas encore aussi ancrés qu'aujourd'hui dans la culture chez tout le monde. Mais voilà, je crois que No Life et Warcraft ont un passé commun, mais après, c'est des jeux qui sont quand même assez riches, assez passionnants. Artistiquement, il y a une direction artistique, il y a un univers hyper bien écrit. Enfin, il y a des vraies qualités derrière, quoi. Après, pour des gens qui s'y connaissent vraiment dans le jeu, je sais que j'ai des personnes que je connais, ils font le niveau 1 à 80 à peu près une semaine, 10 jours, en faisant, alors pas en jouant 24 heures sur 24, hein, mais je pense qu'ils arrivent à faire le niveau 1 à 80 à peu près 100 heures de jeu. Voilà, donc c'est Ouais. vraiment pour quelqu'un qui débute, parce que nous, c'est toujours un peu plus long, c'est pour ça que je donne vraiment une tranche haute, donc 100, 200 heures. Après, il faut savoir que 100, 200 heures, par exemple, pour un jeu vidéo, je vais donner par exemple The Witcher 3, qui était un jeu qui m'a vraiment marqué à l'époque où je le voyais encore. Tu en avais pour 150 heures de jeu, juste pour le jeu sans extension, voire plus après. Donc c'est un peu la norme, en fait, d'avoir un jeu quand même qui dure longtemps. Au DMMO, ça dure encore plus longtemps, c'est sûr. Mais comme dit, en fonction nous, vu qu'on est déficient visuel, on va être un peu plus lent parce qu'on va devoir se déplacer de balise en balise, et alors que quelqu'un va juste faire une ligne droite ou va couper son trajet à un endroit pour passer à un autre endroit. Et nous, Il y a on est un facilité auto, par ces balises. mais il y a un déplacement auto, genre tu sélectionnes la balise, puis même si elle est 300 mètres, peu importe, hop, ton personnage il va tout seul se déplacer et y aller. Alors, en fait, SKU a utilisé un peu pour tout ce qui est route, etc., a utilisé des routes qui étaient faites à l'époque par des bots. Donc, pour vraiment faciliter en fait les déplacements des routes qui sont déjà toutes faites, parce que imagine bien que pour un jeu qui est vraiment si grand que ça, faire des balises absolument partout pour toutes les quêtes, pour littéralement tout, partir de zéro, c'est très long. Eux, ils ont trouvé des datas du coup de ça, et ils les ont réutilisés pour faire les balises. Et alors, on peut techniquement, j'ai envie de te dire, oui, on peut prendre en fait avec les maîtres de vol, en fait, il y a des points de vol à certains endroits.
et tu peux les enregistrer et tu peux te déplacer d'un point A à un point B comme ça. Mais c'est souvent pour aller d'une ville à une autre, ou d'une Ouais. grande ville à une grande ville, ou d'une zone à une zone, ou même pour aller dans les capitales. Par contre, quand on veut suivre, nous, les balises, par exemple, d'une quête à une autre, on a, qui a été rajouté il y a peut-être, je dirais, 4-5 mois, la touche I, qui nous permet en fait de directement nous tourner dans le son, dans la direction du son de la balise, donc directement pour aller dessus, quoi. Mhm. Et par contre, il faut toujours avancer manuellement, donc D'accord, mais s'il y a appuyant un obstacle, sur Z. la balise, elle nous permet de contourner les obstacles quand même. Les On ne va pas balises, en foncer fait, dans un mur. en fait, les balises, j'ai envie de te dire, c'est comme avoir un chien guide, tu vois. Ouais, elle balise les chemins, elle balise pas, elle Voilà. balise carrément directement Alors, l'itinéraire, en fait. Donc, en fait, elles vont te prendre plusieurs. Tu vas aller d'une balise à une autre, mais du coup, par exemple, si tu as un obstacle entre les deux, bah, du coup, la balise fait en sorte de te le faire contourner pour pas que tu sois bloqué. oui, en Donc, fait, c'est pour ça que je dis, c'est l'itinéraire, il vraiment est comme un composé chien guide. de plein de sous-balises, Ouais, c'est ça. qui Mais te permettent de contourner les obstacles. Ouais. il faut savoir que du coup, tu as trois types de chemins avec Escaillou. Je crois que tu peux pas choisir avec N/. Je risque d'en perdre avec les deux appellations, mais avec Escape Route, tu peux choisir entre itinéraire, alors, je traduis, hein, sinon c'est route, close route et waypoint. Donc itinéraire, l'itinéraire le plus rapide et le waypoint, donc en fait c'est juste la balise finale. Par exemple, si tu es à 1000 mètres, bon bah du coup faire les 1000 mètres dans cette direction, c'est pas bonne idée, quoi. Faudra plutôt prendre la route ou enfin, du coup, l'itinéraire le plus rapide. Et bah, du coup, un itinéraire un peu plus rapide, ça peut te faire passer par des zones où il va y avoir des ennemis hostiles, mais du coup, qui sera théoriquement, d'un point de vue de distance, plus rapide, Mhm. alors que l'itinéraire de base va privilégier un itinéraire vraiment sécurisé, en prenant vraiment les grandes routes, ce genre de choses. Et le waypoint, comme j'ai dit, c'est vraiment juste le point final, la destination finale, en fait. Voilà. Ouais, mais c'est cool, ça a l'air quand même bien complet. Et truc. Je reviens sur une petite anecdote quand même assez rigolote. C'est que tu disais qu'au départ, en fait, les points de balise, là, les chemins, les itinéraires qui ont été tracés, au départ, c'était pas du tout fait avec l'accessibilité en tête. Ça a été fait pour les bots. Alors, on précise quand même pour les gens qui nous écoutent, c'est que, en fait, bon, c'était une activité quelque peu illégale, puisque bah, le jeu interdit ça, les développeurs ne veulent pas de ça. Les bots, c'était pour automatiser des comportements, des choses et faire travailler la machine toute seule sans nous. C'est bien ça? C'est ça. Et lui, en fait, il a vraiment juste réutilisé le côté data, donc les données qui ont été faites pour faire le chemin, par exemple, je sais pas, pour aller d'un point A à un point Z. Bah, lui, en fait, il a réutilisé ces données-là pour mettre les balises sur la carte, en fait, et que nous, on Mhm. puisse se déplacer grâce à ces balises. Mais la différence entre un bot et nous, c'est que nous, il y a toujours l'humain derrière le clavier qui doit faire les actions pour et bah, aller d'un point A à un point B. Alors que le bot, tu lui dis, tu vas là-bas, il y va tout seul. Entre-temps, il va tuer 45 monstres, il va les dépecer et il Voilà. va se faire 1000 pièces d'or et voilà, tu Voilà, vois. Et tu c'est te ce couchais le côté-là. soir, tu lançais ton bot, tu te réveillais le lendemain, tu avais gagné de l'or et des niveaux. Mais bon, Voilà. voilà, petite parenthèse fermée. Écoute, nous on n'a pas le choix, on est déficients visuels. Les développeurs ne pensent pas toujours à faire des choses pour nous, des balises, tout ce qu'on veut. Alors on les prend où on peut. Hein. Voilà. Bon, écoute, on approche de la fin. Je précise que Hearthstone, c'est le même univers hein, de jeu, c'est exactement le même univers de jeu, c'est commun avec World of Warcraft. Donc ceux qui ont centré dans l'accessibilité de cet univers par Hearthstone, peut-être seront tentés de passer au niveau supérieur, on va dire. En tout cas, en investissement, ça c'est sûr, parce qu'il faut s'investir plus déjà pour les patchs, pour les apprendre, et puis l'univers est plus complexe. Enfin, disons qu'il est présenté de manière plus riche. Donc voilà. Sinon, Diablo, pareil, on en avait parlé l'autre fois, mais ça peut intéresser des gens. Alors, Diablo, pourquoi est-ce que Diablo, regarde, aujourd'hui, on a Hearthstone, ça y est, il y a des indépendants, des bénévoles, des collectifs qui nous permettent à nous, déficients visuels non-voyants, d'y jouer. Warcraft, c'est pareil, on vient de le voir. Donc, Diablo, à quand, pourquoi et pourquoi pas, surtout, j'ai envie de te dire, je te laisse répondre à la question. Alors, moi, j'ai la réponse. En fait, Ouais. Hearthstone, techniquement, on n'a pas le droit de modifier les fichiers du jeu, mais le développeur a contacté Blizzard. Ils ont dit OK. Ils ont dit OK, ça ne nous dérange pas. Et peut-être qu'on verra pour reprendre le travail et l'implémenter directement de façon native dans notre jeu. Là-dessus, on n'a jamais eu. Ils ont dit oui, mais ils l'ont jamais fait. Pour World of Warcraft, il y a toujours eu ce côté un peu modé avec les add-ons. C'est quelque chose d'autorisé, en fait. Et du coup, ben, l'add-on SKU ou Blend Slash, ça reprend ça, en fait, c'est un add-on. Mhm. Et pour Diablo, Diablo n'a jamais autorisé le fait de modifier les fichiers de jeu, même si c'est juste une texture. Donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, il y a les indépendants, en fait, ils peuvent rien faire. Si quelqu'un modifie les fichiers du jeu et que l'anti-triche du coup du jeu détecte un fichier qui n'est pas censé être là, bah tu te prends un bannissement direct.
Voilà. Donc bon Voilà. écoute, on espère que le meilleur des meilleurs des meilleurs, ce serait quand même que eux ils le fassent en interne, sachant qu'ils ont déjà fait beaucoup sur l'accessibilité de Diablo 4. C'est très bien. Maintenant, s'ils pouvaient rajouter le petit manque pour que les vrais aveugles, il n'y a pas de vrais aveugles, mais qu'en tout cas que jusque la déficience visuelle, jusqu'au spectre des aveugles, que voilà qu'on soit pas laissé pour compte et qu'on ait aussi un petit assistant de navigation qui nous fait défaut. Tout le reste, c'est relativement jouable. Il manque juste à pouvoir trouver nos chemins avec des balises. On est Et pas loin. on n'est pas loin, mais le truc, c'est que le jeu, il est sorti quand maintenant? C'était quand, Diablo 4? C'était cet C'était été, en c'était en juin? septembre, ouais, août. Non, c'était en juin, en Sorti- 2023. Je crois qu'il C'était est l'été. sorti Il n'est pas sorti en août parce qu'il y a la première saison qui est démarrée en septembre et c'est une saison Bon. tous les 3 mois. Ouais, non, mais c'est Donc ça doit novembre, être ouais, c'est ça. juillet-août. Parce que Ouais. c'était juin, juillet, août, il y a eu quelques petites sorties très sympas avec des options d'accessibilité. Mais sur cette période-là, malheureusement, l'accessibilité, elle n'allait pas jusqu'au bout du bout pour tout le monde. Et donc, ouais, ça fait presque un an quand même, tu vois. Bon, c'est un peu. C'est loin, non? Regarde God of War Ragnarok, pour ces un an, ils ont rajouté le DLC. Un an, c'est long quand même. Et puis, je me disais, allez, on y croit, on croise les doigts, ils vont peut-être finir l'accessibilité qu'ils ont commencé et qui est pas mal, mais qui est incomplète pour une personne très malvoyante, non-voyante. Non, ils ont rien changé. Donc, voilà. Je sais pas, Jedi Survivor aussi, qui est sorti il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps. Ça fait presque un an, il est sorti il y a un an. Ils viennent de sortir un patch d'accessibilité, incluant de l'accessibilité. Voilà, ils n'ont pas fait le job jusqu'au bout. Alors, bon, au moins, ils ont le mérite d'avoir un an après continué de travailler sur l'aspect accessibilité. Donc, pour Diablo, je croise les doigts. Franchement, Diablo, il me fait très envie. Probablement même plus que World of Warcraft, parce que Diablo, il a le mérite d'être plus immédiat comme jeu. Justement, il n'y a pas autant de choses à comprendre, à acquérir, et sur l'univers, sur le gameplay. Enfin, il me semble, hein, n'ayant pas joué ni à Warcraft ni à Diablo, il me semble quand même, une fois de plus, il est plus abordable. Indépendamment de si les deux jeux sont également accessibles, il sera plus abordable de se lancer dans l'univers de Diablo. Donc, moi, ouais, je croise les doigts. Et puis, il faut savoir aussi que Diablo faisant partie de Blizzard, et que Blizzard ayant été racheté par Microsoft, ça a fait grand bruit l'an dernier, on peut s'attendre à ce que, à terme, peut-être fin 2024, mais ça, c'est de la supposition, hein, Diablo 4 rejoigne le Game Pass. Donc ensuite, il soit dans l'abonnement. Tu payes ton abonnement aujourd'hui, je crois, il est à 12 euros, je crois, par mois. Enfin, ça dépend sur PC, il est un peu moins cher, mais où tu peux avoir les deux, je crois, pour 15 euros PC et Xbox. Et là, le jeu, tu auras accès, entre guillemets, gratuitement. Ce qui n'est pas vraiment gratuit puisqu'il y a l'abonnement, mais en tout cas, voilà, au moins celui qui veut le tester, jouer que quelques heures et puis recommencer 3 mois après, bon, il peut. Donc écoute, on verra bien. Allez, avant de clore, tu vois comment l'accessibilité de 2024, tu as des tuyaux, tu as des infos, tu as des espoirs. Il se situe où? Ben, déjà, par exemple, il y a un jeu qui sort on est le 1er février aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Non, c'est aujourd'hui, oui. Ouais, on Et est ben, jeudi il y a un jeu qui sort aujourd'hui. C'est un jeu d'anime, enfin, un MMORPG sur l'univers d'un animé, je crois, ou du moins c'est pas Grand Blue Fantasy? Si, je crois que c'est ça. Et il y a eu Il est accessible. justement, j'ai vu en fait, j'ai un ami, c'est bien de discuter avec d'autres personnes justement, qui m'en a parlé. Ils ont fait un mode d'assistance, comme ils l'ont appelé. J'ai vu ça sur un post. Et sur Audio Games, je pense que tu connais le site, toi. Attends, ça Ils en m'intéresse ont parlé. énormément. Et Et ce truc d'assistance ferait en sorte, alors, c'est pas vraiment ça peut être prometteur à terme, mais pour l'instant, ce qui est fait, c'est qu'en fait, ton personnage se déplace tout seul en faisant une action. Quand tu dois taper ou autre, tu appuies sur une touche ou autre et ça attaque tout seul, ce genre de choses. Alors, ça permet de jouer au jeu et de vraiment avoir le lore du jeu, voir l'histoire, etc. Par contre, c'est vraiment facilité. Donc, ça veut dire, eux, ils se sont juste dit, pour respecter, en fait, du coup, pour que ce soit accessible pour tous les handicaps, ils ont juste fait ça. Tu appuies sur une touche, ça te déplace. Tu appuies sur une touche, tu attaques. De ce que j'ai entendu, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est attends. quelque chose de Alors, très mâché. tu sais pas s'il y a un lecteur d'écran? Parce que s'il n'y a Ça, pas je de sais lecteur pas. d'écran. Je sais Voilà, juste qu'il y a ce mode d'assistance. Alors, pour le lecteur d'écran, j'ai pas plus d'infos, mais d'après Audio Games, le jeu serait accessible. Voilà. Ça, c'est les infos que j'ai eues de mon je côté. vais aller voir ça. Non, jouer à un RPG japonais à l'ancienne, ça me ferait très très plaisir. Ça fait une éternité que j'ai pas joué à des jeux comme ça. Et attends, c'est quoi? C'est des indés qui ont fait un mode, un machin, ou c'est le jeu lui-même, il C'est le l'intègre jeu. C'est le jeu qui l'intègre lui-même. Donc ce mode mais d'assistance c'est est fort intégré intéressant. directement. S'il y a un lecteur d'écran, ça serait vraiment un plus.
Après, ce mode d'assistance, comme je l'ai compris, en gros, c'est vraiment quelque chose qui va te mâcher le gameplay, la jouabilité. Donc, pour Alors, quelqu'un on qui va espère. avoir un handicap moteur, c'est très bien. Pour nous, Ouais. si on veut juste vraiment jouer au jeu, attaquer une cible ou autre, bah, en fait, de ce que je comprends, tu appuies sur une touche, ça l'attaque tout seul. Ouais, Voilà. alors C'est c'est vraiment un quelque peu chose de comme mâché. Forza Horizon 5, c'est-à-dire que oui, bah, il y avait une touche pour les aveugles, t'appuies et ton véhicule, il se conduit tout seul. Bon, mais il y avait plus aucun mérite, surtout que c'était Oui. ça ou rien. Donc c'est ça le risque, je crois que j'entends de ce que tu dis, c'est que bah il faut qu'il reste un plaisir de jeu, que ce soit pas trop automatique. Bon, écoute, ne sachant pas si c'est un truc au combat tour par tour, si on joue une équipe et puis tu dis voilà, lui mon guérisseur il lance ce soin pendant que l'autre il active son sort pour booster sa force et tout. Bon, là ça peut être très intéressant, même si c'est un peu facilité. Mais bon, je ne sais pas à ce stade c'est quoi du tout le gameplay, mais je vais aller me renseigner. Je vais aller me renseigner. Et puis surtout, ce qui est très cool, si c'est natif, c'est tout bête, hein, mais regarde, Hearthstone, aujourd'hui, on peut s'éclater sur PC, mais si tu veux jouer sur ton smartphone, sur ton iPad, etc., bah, c'est mort. Le Possible. patch Ouais. ne marche que sur la version PC. Alors au moins, quand les devs ils font le job, bon, bah, a priori, l'accessibilité, tu l'as sur toutes les versions. Donc j'imagine que Grand Blue Fantasy, il est multiplateforme. Enfin, bon, je vais aller, découvrir ça. Bah, écoute, ça fait super plaisir d'échanger une fois de plus avec toi, que tu nous aiguilles. Je trouve vraiment, je le répète, mais il faut encourager le genre d'initiative de ce que tu fais. En ce moment, je sais que il y a beaucoup de chaînes qui sont en train de naître sur l'accessibilité des jeux vidéo et c'est vraiment top, quoi. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont envie de partager. Ça veut dire que ça devient un sujet et que les développeurs de jeux vidéo vont de plus en plus avoir une vitrine pour leurs options d'accessibilité, parce que s'ils font des options d'accessibilité et que ça semble intéresser personne, et puis bon, il y a derrière aussi une démarche économique. Bon, si ça, que ça fait parler de leur jeu et voilà, et qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos qui parlent de ces options d'accessibilité, bah forcément, ça va les encourager à le faire de plus en plus. Donc pour ça, c'est vraiment très bien. Bon, bah écoute, je crois on a à peu près fait le tour. Voilà, si tu veux encore ajouter quelque chose, le micro est à toi. Mis à part qu'à mon avis, 2024 va quand même être une année assez prometteuse en accessibilité. Alors, j'ai pas de nom à citer là dans l'instant, sauf que je sais que déjà, dans quasiment tous les jeux AAA qui sortent maintenant, il y a au mieux un lecteur d'écran. Donc, c'est déjà un très très bon début quand même. Bien que des fois, il ne soit pas forcément perfectionné ou qu'il permette vraiment juste l'accès à certains menus. Ça, c'est quand même déjà un bon début, une bonne piste. Et Mhm. pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils vont quand même dans le bon chemin. Au fur et à mesure, par exemple, dans certaines versions, que ce soit dans des jeux de combat ou autres, on voit que les fonctionnalités, elles se développent et qu'ils retiennent certaines qui étaient bien appréciées. Là, on a eu Forza Motorsport, donc Microsoft met vraiment un point essentiel quand même dans l'accessibilité. Ils voulaient que Ouais. ce jeu soit, par exemple, accessible pour vraiment tous les handicaps. Il y a même eu un consultant aux États-Unis qui est aveugle, qui a assisté, enfin, qui a aidé en fait au développement du Blind Driving Assist, tout ça. Et je trouve que on commence à aller vraiment dans la bonne direction du côté de tous les jeux de Microsoft. Vraiment là-dessus, généralement, on est quand même bien servi. Après, je ne sais pas s'ils ont des sorties de prévues cette année, mais on va quand même vraiment dans la bonne direction. Et avec l'IA, on voit de plus en plus des doublages qui ont été faits du coup en français qui avant n'auraient peut-être pas été faits justement grâce à l'IA. Donc, on se dirige vraiment dans la bonne direction. Ouais. Bon, l'IA, il y aurait tellement à dire, mais ça va être un des sujets qui me passionne déjà. Hein. Donc, je pense qu'en 2024, sur la chaîne Linuxet, on va avoir l'occasion d'en parler. Là, je pourrais t'en parler pendant 3 heures. Mais effectivement, alors en tout cas pour nous, parce que l'IA n'a pas que des bons côtés, malheureusement. Mais en tout cas, bon, pour nous, vis-à-vis du handicap, il y a quand même des promesses. Bon, bah écoute, voilà. Tant mieux en tout cas dans ce contexte-là. Eh bien, ah oui, je précise, le type dont tu as parlé tout à l'heure, c'est Brandon Cole, Cole. Il a bossé sur The Last of Us, il a bossé sur l'accessibilité de Forza hein, comme consultant. Et Oui. justement, tout à l'heure, tu sais, ça me faisait écho quand tu me disais, tiens, un RPG japonais qui vient de sortir, qui aurait de l'accessibilité. Hier, il faisait un live. J'ai vu son live, ça s'appelait Grand Blue Fantasy, RPG, machin. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ça veut dire que ce jeu est accessible? Donc je suis allé sur le live.
en direct. Et puis bon, je suis tombé sur un moment où pendant 10 minutes, il avait un problème avec le chat. Donc, j'ai pas entendu vraiment le jeu tourner et tout. Puis bon, j'avais pas plus de temps que ça. Donc, j'ai lâché. Mais bon, bah, une info intéressante à suivre. Et puis même, j'invite les gens à suivre Brandon Cole parce que ce qu'il fait, c'est très, 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 très chouette. Bon, eh ben, encore une dernière fois, merci Hugo. Je te dis à très bientôt. Je suis ta chaîne et j'espère que bah, vous allez nous faire découvrir plein de nouveaux jeux, que vous allez nous proposer des petites passerelles comme ça pour nous faciliter l'acquisition, l'abord d'un jeu, quoi, pour que nos premiers pas pour aller vers un jeu accessible soient un peu facilités parce que c'est pas toujours simple. Je pense notamment à Slay the Spire. Qui avait l'air très bien, mais je sais qu'il y a quelques patchs installés, des petits machins, et puis quand tu te renseignes, on te dit oui, mais attention, il y a 2 patchs, mais il y en a un, il fait ci, mais il fait pas ça, l'autre patch, il fait ci, il fait ça. Moi, c'est bon, j'ai décroché, et pourtant, je sais que j'adorerais jouer à Slay the Spire, mais voilà, pour différentes raisons, je dois, voilà, mon énergie, je peux pas passer 3 soirées de suite à configurer des machins, tester des trucs. Voilà, j'ai déjà une to-do list assez importante. Et voilà, quoi. Faut pas que je passe plus de temps à configurer les jeux qu'à y jouer. Ouais, bah écoute, on essaiera d'inclure ça quand on aura fini déjà les guides qu'on fait actuellement. On essaiera de voir pour travailler dessus et vraiment donner l'accès à l'information. Nous, le but, c'est vraiment l'accès à l'information et le tout sans la barrière de la langue, vraiment le plus simple possible et pour installer les choses le plus facilement possible. Donc écoute, on travaillera dessus. Bah écoute, on suit ça de près. Allez, je dis ciao tout le monde et ciao Hugo. Salut!